si vous ne maîtrisez pas les frais sur le Binance P2P, les gars, vous n'allez jamais être rentable dans ça. Regardez ce commentaire. Il me dit, Barry, tu racontes toujours des histoires car tu ne prends pas en compte les frais des transactions. C'est une personne qui fait du P2P, mais je ne pense pas qu'il fait du vrai P2P. Parce que quand il fait du P2P, les frais de transaction ne vont jamais te fatiguer pour être rentable. Il me dit, moi, je ne montre pas les frais. Oui, c'est normal parce que moi, j'achète des ISDT moins cher et je le revends plus cher. Je pense que beaucoup de personnes font du P2P, mais c'est juste venir utiliser la plateforme pour acheter, pour vendre. Vous n'allez jamais être rentable avec ça. Parce que je vous ai dit, les gars, pour être rentable avec le P2P, il faut que vous postez des annonces. Il faut que vous postez. Par exemple, moi, j'ai une quantité de 1000 ISDT. Je dis, je vends les ISDT à 6000 francs, à 600 francs dans le zone CFA ou bien à 9000 pour le zone franc guinéen. Mais si vous êtes une personne qui est particulière dans la plateforme, vous n'allez jamais être rentable dans ça. Maintenant, pour rentabiliser, il faut que vous maîtrisez les frais. Il faut que vous... Parce que les frais de transaction, imaginons qu'il y a une quantité de ISDT. Toi, en tant qu'une personne qui vend sur la plateforme, il y a jamais de... les frais ne vont jamais te fatiguer. Sinon, pourquoi alors toutes ces personnes-là sont rentables? Ils continuent toujours de poster si les frais de transaction les fatiguent. Donc, dans cette vidéo, les gars, je vais essayer de vous montrer comment éviter les frais sur le Binance P2P et comment est-ce que... Les gars, on se retrouve ici pour que je vous montre comment éviter les frais. Les frais de transaction, comment les éviter. Et comment est-ce que tu dois faire pour rentabiliser, même s'il y a les frais. Même s'il y a les frais, comment est-ce que tu dois rentabiliser? C'est ça que je vais vous montrer sur cette vidéo. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite surtout pas de t'abonner, de partager la vidéo avec d'autres personnes, parce que d'autres personnes pourront en bénéficier de ce que je vais partager ici, là, ok? Comme toujours, c'est Barry. Encore, si vous êtes nouveau dans l'écosystème crypto, vous vous demandez comment rentabiliser, n'hésitez pas à prendre ma formation. J'ai des formations qui vous accompagnent dans l'écosystème. Comme toujours, on se retrouve ici pour que je vous explique comment est-ce que vous allez faire pour éviter les frais et comment est-ce que vous allez être rentable même s'il y a les frais, ok? Donc, restez du début jusqu'à la fin, ok? Là, nous sommes sur ici. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce que vous allez faire pour éviter les frais de Binance, les gars. Comment est-ce que vous allez faire? Il faut juste retenir tout ce que je vais vous dire ici parce que une personne d'autre ne vous le dira pas si c'est pas moi, les gars. Donc, restez du début jusqu'à la fin pour comprendre comment est-ce que vous allez faire pour éviter les frais de Binance, ok? Donc, ce que vous devez faire, c'est de cliquer ici. Numéro 1 d'abord, on verra d'où viennent les frais d'abord. D'où viennent les frais? Ce que vous devez comprendre, Binance ne facture pas de frais. Si le Binance P2P, Binance ne facture pas les frais. Les frais viennent du système de paiement. C'est-à-dire ça vient du méthode de paiement dont vous utilisez pour recevoir votre argent. Si vous utilisez Orange, Money, les frais viennent de là-bas. Les frais ne viennent pas de Binance. Donc, oubliez ça. Binance ne gagne rien dans le P2P. C'est moi qui le dis, ok? Donc, ce que vous devez comprendre, Binance ne gagne rien sur le P2P. Ok? C'est pas Binance qui vous facture au niveau des frais. Les frais viennent du système de paiement dont vous utilisez pour les paiements. Ok? J'espère que c'est compris. Numéro 2, on a les frais de paiement. Ici qui est important. Paiement international. Les frais encore viennent des transferts internationaux. Par exemple, des pays différents. Par exemple, une personne qui est en Guinée, Sénégal, les gars. Là, les frais de transaction vont toujours s'imposer, les gars. Donc, les frais encore viennent de paiement international. Transfert entre les pays, entre deux pays, entre trois pays, quatre pays. Il y aura toujours des frais de transaction qui vont s'imposer, les gars. Les frais d'échange. Les frais d'échange, les gars, il y a le double conversion, par exemple, si tu es en Guinée-Conakry. Si tu es en Guinée-Conakry, il y a le franc guinéen contre le franc CFA, il y aura toujours les frais de transaction. Ok, donc les frais viennent de paiements internationaux. Ok, les paiements internationaux encore, c'est là d'où viennent les frais. Ok, donc si vous voulez éviter les frais,
vous devez éviter les paiements internationaux. Donc, vous devez éviter cela. Ok, si vous évitez pas les paiements internationaux, vous allez toujours payer les frais. Ok. Donc, on a les frais cachés. Les frais cachés, c'est des petits choses, c'est des frais cachés par rapport à ce que j'ai mentionné ici. Les paiements internationaux, par exemple, entre deux pays, et il y a les frais d'échange entre, par exemple, une personne qui est en Guinée, qui a Orange Money, l'autre à Vivre, il y aura toujours les frais, donc les frais de transaction entre les paiements internationaux. Ok. On a la troisième option, les gars, qui s'impose. Numéro 2, où se trouvent les frais, ou d'où viennent les frais, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Il y a les frais en multiples, les gars. Les frais en multiples, c'est au niveau des conversions, les gars. Par exemple, quitter de l'euro de France CFA face à l'euro, il y aura toujours des frais. Maintenant, quitter de ISDT encore pour le CFA, il y aura toujours les frais. Ok, donc c'est-à-dire les petites conversions dont vous faites au niveau du P2P, vous aurez toujours les frais de transaction qui vont s'imposer à vous. Donc pour éviter les frais de transaction, il faut éviter les petites conversions. Ok, il y a les conversions inutiles. Ça, c'est des conversions inutiles dont j'ai essayé de vous maintenir ici. Il y a les frais numéro 3, les gars, statut des utilisateurs. Ok, les statuts des utilisateurs, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas marchands, des personnes qui sont juste des utilisateurs. Ils subissent le prix. Par exemple, moi, j'ai mis un prix de 5000, de 500 francs par USDT, par dollar. Donc, si toi, tu viens acheter avec moi, il y aura toujours les frais. Donc, vous voyez, ce qui empêche les gens d'avoir des marges. Ce qui vous empêche d'avoir des marges. Ok? Donc, il faut accepter les marges des autres. Parce que être un simple utilisateur vous ne aidera pas à être marchand. Donc, il faudra être marchand pour en profiter. Paiement indirect, ok? Ça, c'est ce que j'essayais de mentionner là. Ok, on a le numéro 4, les gars, le frais de mauvais prix. C'est-à-dire acheter trop cher sans comparer et sans marge. C'est-à-dire que c'est cette troisième option, les gars, dont j'ai essayé de numéroter pour vous. C'est d'acheter trop cher. Par exemple, tu achètes des USDT à 900 francs. Maintenant, toi-même, tu sais que si tu le vends à 800, tu ne seras pas rentable. Même si tu le vends à 899, les gars, tu ne seras pas rentable. Donc, c'est le fait d'acheter au mauvais prix. Lorsque vous achetez au mauvais prix, vous ne serez jamais rentable. Là, déjà, je vous expliquer, je ne sais pas si vous me comprenez toujours. Parce que là, je vous montrerai le source, la vérité sur les frais, les sources des frais. Après, maintenant, on verra les solutions qu'il faut pour éviter les frais. Ok? Maintenant, les solutions qu'il faut pour éviter les frais, c'est ici. C'est ici. Voici. Là, j'ai essayé de lister les méthodes qu'il faut. La méthode numéro 1 pour éviter les frais, les gars, c'est de vendre dans ton propre pays. Par exemple, tu vends dans ton pays seulement. Tu ne vends pas à l'extérieur. Tu vends que dans ton pays. Ok? Là, c'est la première méthode pour éviter les frais. Par exemple, moi qui en Guinée, je dois vendre qu'avec les Guinéens. Ok? Sénégalais, acheteur sénégalais. C'est-à-dire, tu essaies de vendre avec ton propre pays. Si le gars, il n'est pas dans ton pays, tu l'évites. Ok? Donc, tu essaies encore d'éviter les frais internationaux. Par exemple, utiliser des systèmes de paiement internationaux. Par exemple, une personne qui est en Guinée, Conakry, l'autre est en Côte d'Ivoire, il y aura toujours les frais. Orange Money Sénégal, Orange Money Guinée, c'est même Orange, mais vous savez que ça c'est international. Il y a toujours des frais. Ça c'est la méthode numéro 1 pour éviter les frais. Toujours vendre dans son pays, acheter dans son pays. Éviter tout ce qui est à l'étranger. Je ne sais pas si vous me comprenez, les gars. C'est la première méthode pour éviter les frais. Et il y a la deuxième option pour éviter les frais, les gars, c'est de devenir marchand. La deuxième option pour vous de éviter les frais, c'est de devenir marchand. Parce que quand vous devenez marchand, là, vous allez fixer votre prix. Là, vous allez intégrer les frais avec les marges. Vous allez intégrer les frais avec les marges. Par exemple, j'ai donné ici un coût de 1%. Le prix, tu mets 1,5%. Le acheteur qui vient acheter avec toi, il paye les frais. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait. Ok? Donc, il y a le marché
le marché paye les frais. Ce que j'essayais d'expliquer ici. Ça, c'est la deuxième option pour éviter les frais. Numéro 1, tu achètes dans ton pays, tu vends dans ton pays. Numéro 2, c'est de devenir marchand. Tu deviens marchand, tu fixes les prix avec les marges, avec les frais. Ok? Donc là, j'essayais encore d'expliquer ici. Pas de méthode, pas de pays multiples. Par exemple, là, Sénégal, Guinée, j'exclus. Franc guinéen, franc CFA, j'essaye de exclure. C'est ça qu'on appelle, ok? C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Même pays, même devise. Cela va vous éviter les frais et les paiements internationaux, ok? Donc, c'est un peu ça. Grosse chose contre un nouveau avancé, ok? Là, c'est un peu ça. Ce que j'ai mentionné là. Un peu plus bas, j'ai essayé de vous mentionner ici. Méthode circuit court. La méthode de circuit court, c'est le fait de faire circuler argent local en USDT, argent local en USDT. Pas plus d'étapes, ok? C'est-à-dire de faire circuler argent local en USDT, c'est le fait de rester toujours avec votre propre devise. Argent local en USDT, argent local, toujours rester dans son propre pays. Chaque étape supplémentaire, ok? Donc, j'ai essayé de mentionner sur la règle d'or, les gars. La règle d'or dont j'ai essayé de vous mentionner pour éviter les frais, les gars, c'est de toujours P2P local, dans ton pays, pas d'extérieur. Tu essaies de rester dans ton pays, une seule devise. Par exemple, si tu manges le CFA, tu restes dans ton CFA, tu essaies de devenir marchand. Être marchand encore va te permettre de éviter les frais. Ou bien tu cherches un circuit court, par exemple un système local. Pas besoin d'utiliser les systèmes Binance là, tu essaies d'utiliser un circuit court, toujours utiliser les devises locaux, ok? C'est ça qui vous permettra d'éviter les frais. Donc c'est un peu ça, c'était le système dont je voulais vous montrer. Comment est-ce que vous allez éviter les frais de Binance. Donc les personnes qui n'ont pas compris, les personnes qui n'ont rien compris, posez les questions dans les commentaires et n'hésitez surtout pas. Merci. Toujours c'est